Bonjour tout le monde dans cette nouvelle édition de Point de bourse technique de Valoris Securities pour le 15 novembre 2021. Alors, comme on avait signé la dernière fois, le MASI pourrait bel et bien s'orienter dans une phase de consolidation. Alors, chose qui s'est concrétisée parce qu'on a assisté à plusieurs séances baissières, donc qui font suite à ces bougies-là, ces bougies de consolidation. On avait aussi signalé que il pourrait y avoir plutôt un certain rebond vers les 13 400, vers les 13 500. Bon, si vous voyez avec moi cette bougie en vert, alors on avait effectivement tenté de rebondir sur la moyenne mobile pour atteindre les 13 500, sauf que ça n'a pas dépassé les 13 470 et que ce niveau même a été battu en clôture pour revenir aux alentours des 13 430. Alors, chose qui a confirmé la tendance baissière. Bon, pas la tendance baissière, mais plutôt l'entrée dans une phase de consolidation et de test des moyennes mobiles. Alors, actuellement, on a un croisement baissier, vous le voyez là. On a un creusement baissier sur une moyenne mobile, chose qui pourrait éventuellement accélérer un peu la vente sur plusieurs valeurs, d'autant plus que la semaine dernière était une semaine sans profondeur. Donc, si les valeurs, si certaines valeurs potentielles baissiers commencent à donner de vrais signaux d'accélération baissière, ça pourrait empiéter sur le moral du marché et donc accélérer un peu le mouvement baissier. D'accord, donc je dirais qu'il pourrait y avoir à nouveau certaines bougies rouges dans l'attente d'une reprise pour tester à nouveau les 13 400. Alors, au niveau des valeurs bancaires, alors sur Tigeri, on avait signalé à maintes reprises le fait que cette zone était une phase de consolidation qui devait normalement donner lieu à une accélération haussière vers les 500, 517, chose qui n'a été concrétisée plutôt que partiellement, puisqu'on a atteint les 507 avant d'entrer dans une phase de consolidation ou plutôt dans une phase d'échec de tentative de dépassement des moyennes des derniers plus hauts, qui a poussé le titre stratégique à revenir vers cette phase de consolidation et à tester à nouveau sa moyenne mobile, donc tout en la dépassant à la baisse. Donc, je dirais qu'on pourrait assister à une petite phase de consolidation entre les 485 et les 490, mais je dirais que la probabilité sera beaucoup plus vers une cassure par le bas, donc qui pourrait pousser le titre vers les 480 qu'une reprise vers le haut compte tenu de la configuration du marché. Alors pour une autre valeur, pour la BCP, presque la même chose. On avait signalé qu'on devait atteindre les 285 in fine avec une amplitude vers les 295. Alors la première cible a été atteinte. La deuxième cible n'a pas été atteinte puisque le marché dans sa globalité était orienté à consolidation. Et donc, ce niveau a joué son rôle de résistance qui a poussé le titre vers de nouveaux plus bas. Alors, je dirais que s'il y a acheteur pour BCP, je pense qu'ils vont se manifester aux alentours des 285, 275. Alors, pour une autre valeur aussi, pour son acide, bon, on avait signalé à maintes reprises que cette phase de hausse était plus ou moins fragile compte tenu de l'incapacité ou plutôt la faiblesse du momentum à l'achat dans cette zone. Alors, on avait plutôt anticipé que le mouvement haussier sur la moyenne mobile devrait normalement être plus ou moins faible, chose qui s'est confirmée lors des dernières séances, puisqu'on a assisté à plusieurs séances sans profondeur. Donc, je dirais que même s'il y aurait peut-être un rebond sur son acide, sur cette moyenne mobile, je dirais que le potentiel sera limité à 610 et que dans l'absence d'un mouvement vraiment à l'achat avec volume au niveau des 610, je dirais que les chances de son acide seraient beaucoup plus à la baisse qu'à la hausse. Alors, pour une autre valeur, pour Managem. Alors, on avait signé la dernière fois, la dernière semaine, la valeur Managem en tant que valeur à potentiel aussi, puisque on avait signé qu'on est dans un biseau, ou plutôt un triangle, bon, comme vous voulez, et que la sortie par le haut devrait confirmer cette tendance haussière de fond. Je dirais qu'on est au début d'un dépassement à la hausse de cette zone, et donc, mais qui devrait être concrétisé par un dépassement avec volume du niveau des 1600. D'accord? Donc, je dirais que le potentiel aussi est là,
D'accord? Il faut juste le confirmer par un mouvement d'achat sur cette zone. Et si on arrive à apurer les vendeurs dans cette zone, donc je dirais que le potentiel haussier de Manhattan sera libéré pour atteindre de nouveaux plus hauts. Alors, pour une autre valeur, voilà, pour Ekdom, je voulais signaler cette valeur parce que, bon, déjà c'est une valeur qui a rapidement comblé son gap, alors enregistré en 2020, d'accord? Donc ça, c'est un graphe en weekly. Donc, je dirais que les vendeurs qui se sont manifestés tout au long de cette période ont plutôt plus ou moins capitulé. Cette zone devait normalement jouer son rôle de résistance a été facilement cédée, a été facilement dépassée. On a atteint un nouveau plus haut, donc aux alentours des 1550, qui a rejoint le dernier niveau bon, de 2020. Donc voilà, début 2020. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on va dépasser le dernier plus haut ou pas? Alors pour l'instant, je dirais qu'on va plutôt plus ou moins capitaliser sur cette zone dans l'attente d'un- d'un- soit d'un événement majeur, soit d'un retour à l'achat qui normalement devrait euh, aider le titre à dépasser le niveau des 1500, 1550 et donc à reprendre la tendance de fond qui était celle de Decdom avant Covid. D'accord? Ceci dit, la, la confirmation de ce signal devrait dépendre plutôt du comportement du titre Ekdom aux alentours de cette zone, entre les 1550 et les 1500. Alors, pour une autre valeur, bon, l'une des plus suivies du marché, Doha, d'accord, on avait signalé ce canal, si vous vous rappelez bien, sur les récits. On avait signalé que le potentiel haussier devait normalement se libérer théoriquement si on avait dépassé cette zone. Alors, au contact de cette zone, on a bien constaté l'impuissance des acheteurs à dépasser le niveau des 11,50. Alors, chose qui a poussé le titre à atteindre un nouveau plus bas, d'autant plus que le marché était baissier. D'accord? Alors, le point à signaler, c'est que malgré cette consolidation qui un peu perturbe les acheteurs ou plutôt donne un signe plutôt négatif quant à l'évolution du titre, moi je dirais que la confiance devrait toujours rester sur le titre Doha. Pourquoi? Parce que déjà, le support du canal sur les récits est toujours de vigueur, puisqu'on l'a testé à maintes reprises et il a démontré sa puissance. D'ailleurs, il a aussi fait actuellement après le test des niveaux des dirhams. D'accord? Donc, je dirais que ce support est toujours là, est toujours en vigueur. D'accord? Sur un autre niveau, les volumes à l'achat qui ont poussé le titre Doha à dépasser le niveau des 7 dirhams pour donner cette amplitude vers les 10 dirhams et créer ce moment haussier n'ont pas été consommés à la baisse. Donc, même si on constate plus ou moins une baisse, par exemple, de 5 dirhams par rapport à donc, pratiquement la moitié de l'amplitude maximale, donc je dirais qu'en termes de volume, les vrais acheteurs n'ont pas vraiment vendu le titre Doha lors de cette consolidation. Donc, ce qui donne un caractère plutôt, ce qui nous permet de qualifier de faible ce mouvement de consolidation. Donc, c'est sans profondeur par rapport à ce mouvement d'achat. Et donc, un retour à l'achat devrait propulser le titre vers de vrais plus hauts. D'accord. Et il y a une autre valeur qu'on aimerait signaler avant de clôturer la vidéo, c'est la belle vie. Alors, sur la belle vie, je dirais qu'il y a un potentiel haussier à confirmer après le dépassement des niveaux des 4700. D'accord. La belle vie est l'une des valeurs qui n'a pas été touchée lors de la récente phase de consolidation sur le MASI. D'accord. Le canal aussi est toujours de vigueur. On est en train de buter sur le dernier, plutôt sur la résistance du canal haussier. Sur les récits, on est aussi sur un canal haussier. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'éléments qui plaident pour une accélération haussière, en plus qu'on assiste à une hausse des volumes donc, même si on atteint des niveaux plus hauts, on est sur de nouveaux plus forts volumes à l'achat. Donc, ce qui renforce
la probabilité de dépassement du dernier plus haut. Et donc, le dépassement du niveau de 4700 pourrait ouvrir la voie vers un vrai cycle haussier sur le titre La Belle Vie. Merci à vous et à la prochaine.